voyez, je le mets là-dedans. C'est bien hermétique. Parce que si vous le laissez dans les sachets en craft, comme ça ne garde pas ses propriétés et son parfum surtout. Depuis 6 ans, Sonia ne fait confiance qu'aux plantes pour soigner son asthme. Fini la pharmacie classique, elle a jeté l'aérosol prescrit par son médecin, sans regret. Ces tisanes, c'est naturel. Vous n'avez pas mal à l'estomac. Les médicaments, vous risquez d'avoir mal à l'estomac. Je ne prends pas de médicaments. À part le Doliprane, c'est tout. Voilà. Vous avez un peu peur des médecins? J'y crois pas trop. Pourquoi? Parce que je ne crois pas trop aux médecins. C'est dans mon tempérament. Une fois par mois, elle se rend dans cette herboristerie du centre de Paris pour se réapprovisionner et pour y trouver des conseils. Est-ce que vous avez essayé le bourgeon de cassis? Non, qu'est-ce que c'est? C'est anti-inflammatoire et respiratoire. Michel Pierre, préparateur en pharmacie de formation, a repris cette herboristerie en 1972. Il confectionne au sous-sol ses tisanes qu'il adapte à sa clientèle et aux saisons. C'est la période des rhumes, c'est de la mauve, c'est de la guimauve, donc des plantes qui vont adoucir les bronches en général. L'ensemble de ces plantes leur permet d'agir en synergie. Les planches pour décongestionner les bronches, le coquelicot qui va soulager la toux et calmer les quintes de toux. Donc des feuilles à la mélisse. Pourtant, la consommation de plantes n'est pas sans danger. Chaque année, elle est la cause de 10% des intoxications constatées aux urgences. Nous sommes là pour prévenir les maladies, pour assurer un confort, pour respecter aussi une éthique, c'est-à-dire ne pas jouer au petit docteur non plus. Des conseils en santé naturelle, on en trouve par dizaines sur Internet. Par passion, Lou a lancé sa chaîne de vidéos en ligne il y a près de 2 ans. Je vais te parler d'abord de médicaments. C'est des pastilles pour la gorge à base d'huiles essentielles complètement naturelles, c'est-à-dire que le strepsil... Un des thèmes dont je voulais parler vraiment sur cette chaîne, c'est comment prendre en main sa propre santé et pas la laisser uniquement aux mains du médecin ou du pharmacien et être conscient de ce que tu mets dans ton corps pour te soigner, quoi. Je me sens responsable de ce que je dis, mais je ne me considère pas du tout comme donnant des conseils extrêmement délicats. Je sais trouver les nuances, les limites de ce que je peux partager sans un avis médical en fait. Aujourd'hui, 73% des Français font confiance à la phytothérapie pour se soigner, soit 10 points de plus qu'en 2011.